Avant toute chose, permettez-moi de faire ce petit disclaimer, ou devrais-je dire introduction. L'émergence de ce podcast vient du constat suivant. De nombreux mémorisateurs du Coran ressentent une certaine solitude lorsque le chemin devient un peu difficile. À ce moment-là, certains d'entre nous peuvent commencer à douter de leur capacité à continuer sur ce chemin. On va venir se comparer avec les autres et penser que tout le monde avance sauf nous, et ça peut même pousser certains frères et sœurs à quitter le navire. Le but de ce podcast, c'est justement de rendre le chemin tout simplement plus humain. C'est normal de se sentir parfois fatigué, c'est normal d'avoir des difficultés. La vie est faite d'épreuves comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le sens du verset. Et certes, nous avons créé l'humain pour une vie de lutte. Et donc vous allez voir que ce podcast est notamment porté par les étudiants de l'Institut La Maqra'a. Si vous ne connaissez pas, c'est un institut de Coran exceptionnel, vraiment. C'est un institut incroyable. Et Inch'Allah, le but de chaque épisode, c'est de vous raconter des histoires. En réalité, ce sont tout simplement des histoires de vie, non pas des contes, mais la simple réalité de chacun. Chaque épisode accueillera un ou une étudiante en Coran, plus ou moins avancée, parce que souvent on entend parler des personnes qui ont fait leur khatma, etc. Là, ça va être un peu différent. Et nous découvrirons ensemble leur histoire avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bismillah. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Assalamu alaikum wa rahmatullah, en espérant que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Taïsir. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qui est actuellement en deuxième année de la Maqra'a avec le professeur Oustad Abdelkader, une sœur qui va partager avec nous son vécu avec le Coran. Je suis très ravie de la recevoir en ce premier épisode, vraiment. Déjà, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer, Inch'Allah. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, j'ai 24 ans, je suis, bordelaise, d'origine du coup algérienne. Je suis du coup, comme tu l'as cité, en deuxième année. Est-ce que tu as grandi dans un environnement où le Coran avait une vraie place dans ta vie? Alors non, je n'ai jamais eu de lien particulier avec le Coran auparavant, avant d'être, on va dire, avant ces 5 dernières années. Donc à la maison, alhamdoulilah, ça a été d'islam, la salat, le ramadan. Il y avait la lecture de Coran, mais sans plus. C'était les invocations du donc les adhkar al-sabah, adhkar al-masa, adhkar al-nawm. Mais il y a jamais eu de lien vraiment particulier avec le Coran. Je l'ai pas apprise étant petite, je l'ai pas mémorisé étant petite. C'était vraiment, les muawwidatayn, tu vois? C'était, soit Ikhlas, soit Nas al Falaq, enfin c'était, voilà, Ayatul Kursi parce que du coup c'est dans, les invocations du matin, l'après-midi, du soir. Mais sinon non, pas de lien particulier avec le Coran. Est-ce que tu as quand même un souvenir avec, enfin, en tout cas, parmi tes premiers souvenirs avec le Coran, est-ce que tu en as déjà? Je pourrais parler de la sourate Al-Mulk que je n'ai jamais apprise et je sais pas, subhanallah, comment je l'ai apprise. Je me suis jamais assise et mémorisé sourate Al-Mulk. Je sais pas, subhanallah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala me l'a mis directement, enfin, tu me parles de souvenirs, j'ai ça en tête, c'est ça qui me vient. Est-ce que c'est parce que peut-être, quelqu'un dans ta famille, la mettait en boucle à la maison? Oui, ma mère, qu'Allah la préserve. Ma mère, c'était, tu sais, avant, c'était les post les petits posts là de bleu, rouge et puis on mettait les CD et c'était des CD, tu sais, les CD de Roqya, les CD de, des invocations et tout, c'était, en CD qu'on les écoutait et je pense que c'est avec le temps, subhanallah, tu sais, bah, l'écoute, je pense que et puis quand on est enfant, le cerveau, tu vois, il est plus, attentif que maintenant et je pense que c'est comme ça que je l'ai mémorisé. C'était pas, subhanallah, c'était pas voulu. C'était pas, voilà. Subhanallah, est-ce que tu l'as mémorisé en roche ou en hafs à ce moment-là? Alors non, je l'avais en house, je l'avais en house et c'est bien plus tard que je l'ai corrigé en warsh. Est-ce que du coup, au fur et à mesure, il y a eu un moment précis où le Coran a pris une place différente, dans ta vie? À un moment précis, non, il y a pas eu de moment précis. Ce qui a déclenché, on va dire, je peux dire que c'est Sohba Saliha. Et oui, les bonnes fréquentations, je pense que c'est ça qui a fait que c'est le fait que j'en vois.
autour de moi, tu vois, qui se sont lancés dans l'apprentissage et puis, dans le ilm en général, pas que dans le Coran, qui a fait que: «OK, beh, pourquoi pas moi aussi», tu vois? Parce que ouais, pourquoi pas? Mais voilà, il y a eu cette peur, il y avait: «Mais non, je vais y arriver». Puis subhanallah, je voyais leur rythme, c'était, matin, subhanallah, c'était directement on tient le mushaf, on révise, on apprend la page du jour ou bien on la révise, parfois elle apprenait la veille et ça me donnait envie. Il n'y a pas eu de déclenchement particulier, il y a pas eu de c'était, OK, beh, moi aussi. Tu sais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie Ishara, tu vois? Puis il met sur ton chemin la maqra'a, il te met sur le chemin sabab, tu vois? Il te met bas. Ah et donc il a mis des fréquentations sur ton chemin. OK, beh, tiens, comprends que toi aussi tu peux et puis la maqra'a est arrivée, puis, Est-ce que du coup, c'était une amie? C'était plusieurs amis? C'était, des personnes que tu voyais quotidiennement? oui, c'était des personnes que je voyais quotidiennement. C'était une en particulier qui était également, enfin heu, ouais, qui était, étudiante, avec Oustaz Mohamed Nejd. Avant, c'était que lui qui donnait les cours. Il y avait pas, d'autres mouallim, c'était vraiment que Oustaz Mohamed Nejd, donc c'était, elle était en deuxième année aussi et ça me donnait vachement envie. Puis quand on dormait les unes chez les autres, c'était vraiment, son rendez-vous quotidien, tu vois? C'était: «OK, pause, allez-y, continuez la discussion, je reviens». Tu sais, c'était vraiment ça donnait vraiment envie, subhanallah, tu vois? C'est pas de l'envie, c'était pas du tout de la jalousie, c'était: «Ah, ça te donne envie», tu vois? Ce rendez-vous quotidien, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'avoir chaque jour. C'est que même si elle a pas ouvert son Coran de toute la journée, بالصفة عليها, genre, elle va ouvrir son Coran, tu vois? Oui, ça me rappelle, les hadiths, qu'il avait mentionné, Oustaz Najed. Il n'y a pas de hasad si ce n'est dans 2 choses. Une personne, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent et qui la dépense, donc pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, durant la journée et durant la nuit. Il me semble bien que c'est ça et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le Coran. À voir, je vous laisse aller vérifier le hadith, mais voilà, ça me rappelle ça. Comment du coup as-tu commencé, la mémorisation dans le sens où à quel âge? Quel, objectif avais-tu à ce moment-là? Et cetera. Je crois que ça fait 2 ans que je suis avec la main je dirais que ça fait 4 ans que j'ai commencé, si ce n'est pas 5. Mais c'est de la mémorisation bancale, hein. C'est qu'il y avait pas de rythme, il y avait pas de suivi comme je voulais parce que voilà. En fait, au début, je me disais pas que j'allais me lancer dans le hifz. C'était, OK, on essaye. Tu sais, sur Instagram, après le corona, il y a eu beaucoup de pages, beaucoup d'instituts qui se sont lancés. Enfin, je dirais pas qu'ils se sont lancés, je pense qu'ils étaient déjà lancés, mais le confinement a fait que, tu vois, il y en a certains qui ont su se démarquer. Puis il y a eu Zoom, il y a eu Discord, et du coup, il y a eu plusieurs serveurs qui ont fait, beh, ils partageaient des annonces et puis «Mouallima flana, mouallim foulan», il y a des cours, elle est de l'Arabie Saoudite, elle est d'Égypte, elle est d'Algérie, rendez-vous sur WhatsApp, tu vois? C'était pas quotidien. C'était, en 1 heure, elle allait te faire, enfin, je parle de mon expérience, tu vois? Donc j'ai eu ma première mouallima, c'était 1 heure par semaine. Mais c'était pas du tout comme je voulais, c'est que elle m'avait fait revoir la méthode Nourania et je dis pas qu'elle est inutile, mais personnellement, tu vois, je trouve que ça m'a pas apporté grand-chose. C'est vrai que c'est pratique pour les makharij et tout, tu vois? Ça t'entraîne, c'est une méthode incroyable, tu vois? Mais je trouve que c'était pas vraiment, en 1 heure par semaine, tu pouvais pas diviser ton heure en un quart d'heure tajwid, un quart d'heure Nourania, un quart d'heure mémorisation. Tu vois, c'était 1 heure par semaine. Donc tu avais pas le suivi quotidien. Ensuite, j'ai eu une deuxième moualima, pareil, c'était 1 heure par semaine jusqu'à enfin, il y avait pas de cependant, il y avait pas ce lien que j'ai actuellement avec que ce soit avec mon prof, en fait, carrément ou avec le Coran, tu vois? C'était une fois par semaine. Je révisais pas dans la semaine. Enfin, c'était une fois par semaine, c'était le dimanche, donc c'était le samedi. Tu vois, c'était pas du tout, ensuite, j'ai eu, un troisième professeur, c'était aussi via WhatsApp et pareil, c'est que ça me correspondait pas du tout. J'avais besoin, tu sais, je suis une personne, j'ai besoin qu'on me pousse. C'est pas Zama, tu arrives devant ton prof et tu sais que tu connais pas, il va rien te dire. Non, je sais qu'il va me mettre un coup de pression, il va me faire la tête, je vais aller pleurer un coup. C'est incroyable et puis il y a eu,
et la maqra'ah, c'est Abdelkader, masha'Allah, Allahumma barik, vraiment c'est qu'Allah le préserve, qu'Allah l'élève, vraiment c'est en fait, votre professeur quand il va vous connaître, il va savoir vos capacités, il va savoir de quoi vous êtes capable. Ça veut dire que tu vas arriver avec, après votre moualim, il va jamais vous dire, «Non, c'est pas assez» ou «C'est trop», tu vois? Il va vous laisser faire. Vous allez arriver avec même pas un verset, hein, un demi-verset, une ligne, il va Allahumma barik masha'Allah fiha baraka, tu vois? Mohem, tu as ouvert ton mushaf, tu as appris, tu as mis ta niya, mais quand votre prof vous crée, enfin vous crée il y a un lien qui se crée entre vous et lui, waouh, tu vois, tu peux mieux faire. Qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Non, ou bien il va vous fixer une limite. Par exemple, مثلًا aujourd'hui, il m'a dit: «OK, beh, demain tu apprends jusqu'à tel verset. كمل الصفحة، كمل السورة», tu vois? Il va te mettre des limites et tu peux pas ne pas respecter parce que ton professeur, il va t'accorder de son temps, qu'il soit à l'extérieur, occupé, avec ses chouyours. Ça nous est déjà arrivé, tu vois? Si tu peux pas ne pas respecter, c'est ton moualim, c'est ton professeur de Coran, il porte sa parole. Déjà, qui que ce soit ton moualim ou pas, c'est que on avait appris ça en première année, je crois, en Tibienne, qu'il fallait considérer tout musulman comme porteur de sa parole carrément, pour avoir un bon edeb avec chaque personne. Oui, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a caché, des awliya, ses awliya parmi les gens et donc vu que qu'on peut pas connaître, qui est le wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu respectes tout le monde au final. Mmh. Alors imagine ton moualim. Imagine ton moualim et puis tu vois son évolution à travers ses réseaux sociaux, tu vois toutes ses khatmas, tu vois que Allah il lève, Allah l'aime, tu vois? Tu peux pas ne pas respecter ce qu'il te dit de faire, tu peux pas ne pas le respecter, tu peux pas tout simplement. Donc quand je te dis: «Je pleure», c'est pas question que je pleure parce qu'il me fait peur. Je suis triste parce que je le déçois. Même si en réalité, je ne devrais pas être triste parce que je déçois, mon professeur, mais surtout parce que c'est un engagement qu'on est censé tenir avec notre professeur et envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois? En fait, quand on entre à la Maqra'a et qu'on se lance sur ce chemin-là, c'est un engagement. Tu es déçu, en fait, tu es déçu de toi-même, tu es nul, tu te sens nul, tu te sens vraiment, c'est horrible comme sentiment et puis le fait de décevoir mon professeur et puis Mais ce qui est trop bien avec, Oustaz Abdelkader et je pense avec les autres professeurs, c'est que, en fait, il va savoir c'est impressionnant, mais il va savoir comment réagir à ton égard en fonction de ton ah état. oui. Il va savoir aussi te rassurer. Donc même s'il est déçu et puis tu l'entends à son timbre de voix, tu vois? Tu l'entends, tu le sais, subhanallah. Mais il va savoir te rassurer. Donc même si ça va pas être le jour J, mais le lendemain ou quelques jours après quand vous allez en discuter, parce que personnellement ça m'est déjà arrivé, et ouais, je serai là, le tu vois? Genre essayer: «Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe?» et puis voilà, votre professeur en fait, il va s'intéresser à vous, c'est que ça va pas s'arrêter qu'au Coran. Ça va être votre confident, votre psychologue, très clairement. D'ailleurs, la Maqra'a a mis en place, un système. C'est chaque samedi, je crois, qu'ils nous accordent des rendez-vous. On peut prendre des rendez-vous avec, un professeur d'ailleurs de notre choix. Mais je trouve qu'il est meilleur de prendre des rendez-vous avec son professeur parce qu'il vous connaît mieux que les autres et parfois on peut être plus à l'aise avec son professeur parce que, bah, voilà, quand ça fait des mois et des mois qu'on est avec, il nous connaît puis donc oui, on va avoir une question sur, le tajwid ou, sur la mémorisation, sur n'importe quelle sourate ou une aya qu'on comprend pas, mais ça s'arrête pas qu'à ça, c'est que vous allez avoir un problème, personnel qui va jouer sur votre relation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Votre professeur est là pour. Il va répondre à votre question et essayer de trouver, une solution et puis si cette solution elle marche pas, on se donne rendez-vous samedi prochain, on trouve une autre. Si elle fonctionne pas, c'est pas grave, il y a pas de problème, il y a que des solutions, subhanallah. Exactement et c'est ce qu'il m'a dit l'autre jour, parce que justement, j'avais pris un rendez-vous PCE avec lui et il m'a dit en fait que son objectif, c'est que ses élèves en fait, il veut qu'il y ait un réel lien avec ses élèves. Donc les personnes, par exemple, si un élève se trouve dans une impasse dans sa vie, hein, parce qu'en soi, le Coran, il va vraiment impacter tous les aspects de votre vie parce que c'est, limite, j'ai envie de dire, dans l'idéal, votre journée tourne autour du Coran. Mmh. Donc il est possible que vous allez avoir des épreuves, que vous allez avoir des problèmes, que ça soit professionnellement parlant, si vous êtes étudiant dans vos études et cetera.
Donc Oustad, il m'a dit: «Mais en fait, en gros, dans le sens, hein, c'est que ses élèves, il veut qu'ils se confient à lui quand ils en ont besoin. Il est là pour ça, tu vois? Et c'est pas genre, tu viens, tu récites et tu pars, c'est pas ça. Et en plus, en fait, c'est trop bien parce que des fois, bon, personnellement, et je pense qu'on est beaucoup à ressentir la même chose, d'où ce podcast, c'est que des fois, on va se sentir seul, surtout dans un institut en ligne. Du coup, le fait que ton professeur te suive et bah et en fait, il est là, tu sais qu'il est là. Bon, des fois, soit on est timide, soit on n'ose pas, mais tu sais qu'il est là et si tu as besoin, c'est limite, une figure paternelle. Depuis ton entrée à l'institut de la Maqra'a, qu'est-ce qui a changé pour toi? Il y a tout qui a changé. Ça change tout. Je pensais pas au début, hein. C'est dingue. Enfin là, ça a changé quoi? Ça a changé mon quotidien, ça a changé mes routines, ça m'a éduquée. Ça m'a éduquée, ça te change dans ton comportement, subhanallah, ça change tout. Genre ton quotidien, tes routines quotidiennes, elles changent parce que du coup, elles tournent autour du Coran. Mais subhanallah, je te jure que quand tu es dans les sciences, enfin quand tu es étudiant dans les sciences religieuses, bon là on parle du Coran, c'est que tu vas aller chercher tous les masahif que tu as chez toi et que tu vas les comparer. C'est je trouve et c'est ça change en fait, ça change tout. Vraiment, ça change tout, hein. Toi, la Makraa, ça a tout changé. Personnellement, du coup, tous les masahif qu'il y a chez moi, donc j'en ai de toutes les couleurs, hein. Et couleur tajwid, pas couleur tajwid, bleu, vert, médinois, enfin, tu sais, ceux qui viennent de Médine, Mecca, de partout. Et puis, tu sais, tu les compares. Les riwayats, tu compares, le nombre de ayats qu'il y a dans les sourates, parce qu'en fonction des riwayats, le nombre de ayats, elles changent. Tu vois, c'est tout plein de détails qui changent, dans ta vie finalement, parce que tout ça, tu fais pas attention. C'est que ça change tout. La Makraa, ça a tout changé, dans ma vie. Vraiment, c'est différent. Le matin, tu te lèves, tu as une routine différente et puis, le serveur Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, on a un serveur, qui est d'ailleurs enfin, en tout cas dans notre institut propose un serveur qui est ouvert à tous, dans lequel il y a plein d'activités, qui sont hyper intéressantes et c'est trop bien. On a, par exemple, une study room, on a le study room pour femmes, study room pour hommes. Et donc on peut se mettre dedans, travailler. En fait, tu actives ta caméra, en fait, tu te sens juste moins seul. Tu as aussi le club de révision. Il y a le club de lecture, le salon de dhikr, oui, totalement, Surat al-Kahf, Surat al-Mulk. c'est accessible à tous, hein. C'est qu'on n'est pas obligé d'être étudiant, chez la Makraa pour, accéder à ces salons, à ce serveur. Et c'est ça qui est beau, c'est que, au-delà du coup du fait de mémoriser, de réviser et cetera, c'est que tu vois que les personnes, Allahumma barik, bien sûr, on leur souhaite vraiment que de la baraka dans leur vie. Mais les personnes qui sont investies dans ce projet-là, dans notre institut, nous on parle de notre institut, il y en a d'autres, hein, mais en fait, elles font de leur mieux pour appliquer, ce qu'elles apprennent. Elles font de leur mieux pour essayer enfin, autant qu'elles peuvent, de faire partie de Al-Qur'an et ça, c'est trop beau parce que ça se traduit dans tout. Ça se traduit dans le comportement, dans la manière de parler, dans le fait d'entreprendre, telle initiative et c'est impressionnant de rencontrer des personnes aussi, impactantes en termes de comportement, en termes de bienveillance. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous décrire ta routine? Donc, quelle est, ta journée, typique au niveau, ce que tu gères? Est-ce que tu es étudiante? Est-ce que tu travailles? Comment tu gères, ta mémorisation, ta révision? Une routine, elle ne tiendra pas tous les jours. Donc il y a pas de perfection, on n'est pas parfait tous les jours, on ne le sera jamais d'ailleurs. Votre routine, elle va toujours changer. Au début, on va pas trouver la routine parfaite. On va chercher à vouloir faire comme les autres, sauf que votre routine n'est pas forcément enfin, la routine des autres n'est pas forcément la routine qui va vous correspondre. Donc c'est vraiment au fur et à mesure du temps, des mois et peut-être des années même, que, vous trouvez votre routine, qui vous correspond tout simplement à votre rythme, et puis vous pouvez être, étudiant, vous passez en salarié et puis vous retrouvez sans activité donc en fait, c'est vraiment la routine qui va changer en fonction de votre situation. Ouais et comme elle disait Oustada Loujaine, c'est que l'une des qualités les plus importantes que le mémorisateur du Coran doit avoir, c'est l'adaptabilité. Et ce là tu le vois quand tu changes de situation.
quand tu passes d'une situation étudiant, tu passes en professionnel, tu voilà, tu es salarié, même quand tu es entrepreneur, à quand tu passes sans activité, donc tu es à la maison, ça te perturbe. Tu vois, c'est ce changement et tu vois aussi, c'est un comportement qu'on est censé étudier encore une fois, l'adaptabilité. On l'étudie, hein, on l'étudie et on apprend à s'adapter en fonction des situations. Personnellement, j'ai commencé avec la maqra'a, j'étais étudiante. Au début, j'étais perdue, ça me perturbait. Subhanallah, déjà rien que le fait de me dire: «Faut que j'apprenne». Tu sais, c'était la panique, ça. «Faut que j'apprenne, c'est un truc nouveau, on m'a jamais appris à apprendre, tu apprends toute seule. OK, faut que je fasse comment?» Tu vois? Et puis au début, tu es un peu timide, tu es là, tu arrives, tu connais pas trop les sœurs, tu sais pas si elles sont dans le même cas que toi, tu oses pas leur parler. Enfin, personnellement, j'ai commencé à parler avec les étudiants de la Maqra'a en deuxième année, hein. Oui, donc en fait, tu es perdu, tu sais pas trop, OK, comment je dois apprendre? Combien de temps combien de temps je vais prendre pour apprendre? Comment je dois m'organiser? Matin, soir, quand je sors des cours? Et puis en plus de ça, j'étais étudiante à distance. Donc c'était pas autant perturbant qu'une personne ah mais astaghfirullah, j'étais étudiante, mais j'étais en alternance. C'est-à-dire que je travaillais, en fait. Voilà. Voilà, beh, là, en fait, on a 2 situations en une semaine. Donc il y avait des jours où j'étais à la maison, j'étais étudiante à distance et puis j'avais mes jours quand j'étais en entreprise. Déjà, on a 2 rythmes en une semaine. Je savais pas, je connaissais pas, j'étais perdue. Donc il y a des jours où j'allais mettre à apprendre 1 heure avant le cours. Vraiment erreur de débutant. Vraiment pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la Manqua, n'hésitez pas à parler avec des étudiants. Mais n'hésitez pas et n'hésitez pas à échanger avec votre professeur dès le début. C'est vrai qu'on est timide, on n'ose pas, «Ah je le dérange pour ça. Ah mais je vais lui poser une question bête». Il y a pas de question bête, mais il faut se renseigner. Tu sais, il y a une parole qui dit, «N'apprendra pas celui qui est timide et celui qui est arrogant». Si tu es timide, tu poseras pas de questions, tu vas pas, t'améliorer, dans ton ilm et si tu es arrogant, c'est toi qui as tout le savoir, selon toi, donc tu vas jamais apprendre. Donc dans tous les cas, bien sûr que c'est pas facile. Après ça se travaille, mais franchement, vous inquiétez pas. Ah non, 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 pas du tout et il faut oser, vraiment, faut oser. Donc pour répondre à ta question, ma routine, en fait, j'avais pas de routine au début, c'était catastrophique quand j'y repense. Mais du coup, les sœurs que je connaissais du coup, la sœur que je connaissais qui était étudiante déjà à la Maqra'a, elle m'avait dit, elle dit: «T'inquiète pas et tout, ça va te prendre un petit peu de temps à trouver ta routine, tu vas être un petit peu perdue, heu, mais t'en fais pas, ça va arriver, tu vois, avec le temps, ça va arriver, Inch'Allah». Et c'est vrai qu'avec le temps, ça a changé parce que, bah, au début, parfois, quand j'étais en entreprise, je travaillais genre de 8 heures à, 17 heures, journée, normale, quoi. Et j'avais pas ce réflexe que j'ai aujourd'hui. Mon temps de pause, je peux profiter de prendre mes pages que j'ai à apprendre aujourd'hui pour le jour J ou de les réviser quand j'apprends la veille, tu vois? C'était pas des réflexes que j'allais avoir parce que je connaissais pas. Et puis au début, sincèrement, c'est pas, tu te dis tu négliges pas, tu vois, le fait que tu apprennes sa parole. C'est quelque chose de très important, c'est très lourd, tu vois? C'est مسؤولية, c'est une responsabilité, mais tu t'en rends pas compte autant que quand tu es vraiment dedans, tu vois? Tu t'en rends pas vraiment compte, donc tu te dis pas que, OK, concentre-toi, c'est important, faut que tu vois, quand tu avances un petit peu sur le quand tu es en cheminement, c'est différent de quand tu es au début, quoi. Et quand tu as le temps, prends le temps. Sabah, tu te lèves, tu pries, tu prends le temps de lire le passage de ton passage du jour, même si c'est enfin, après j'en parlerai après, tu prends le temps de lire, de relire, Ya Rabbi معليش, tu lis genre les 2 premiers versets, les 2 premières lignes que tu as apprises ou que tu as à apprendre. Ou tu révises d'ailleurs aussi, il y a des personnes qui révisent le matin. Oui, Et dans cette routine-là, par exemple, vu qu'au début tu étais perdue, maintenant que tu as un peu plus tes repères, tu t'organises, comment? Sachant que, actuellement, tu travailles, tu actuellement je travaille. es aussi entrepreneur. Oui, alhamdoulilah. Donc tu es entrepreneur, tu travailles, tu es étudiante, comment tu gères tout ça? Alors, étudiante en sciences religieuses, du coup. J'ai passé 1 an au chômage, donc j'étais 1 an à la maison.
Donc j'avais le temps, puis la study room et puis tu vois, on se couche tard, c'est pas grave, on se lève tôt, tu peux faire la sieste, tu vois? Et après ce changement de situation, en fait, voilà, quand j'étais au chômage, j'essayais d'apprendre. Oussem, en fait, il m'avait donné, j'avais une problématique, donc j'avais pris rendez-vous avec lui. Il m'avait donné la solution de après chaque salawat, donc après chaque prière, je prends une demi heure, je bloque une demi heure où je lis ma partie du jour. Une demi heure, tu te fixes une demi heure, c'est rien une demi heure, 30 minutes, c'est rien. Après chaque prière, tu fixes une demi heure et tu lis. Bon, OK. J'avais appliqué son conseil et ça marchait. Ensuite, il y a eu un deuxième conseil, c'était d'apprendre la veille. Tu prépares ton passage. Ça, c'était Oussama Hamnech, je sais qu'il avait donné ce conseil-là. Parce que de lire sa page, de lire ses versets, de lire ses lignes, afin que ton cerveau se prépare. Parce que le soir, en fait, le cerveau, tu as une capacité qu'il a pas en journée. La journée, c'est vrai que tu es occupé par tout plein de choses mondaines, tu as plein de trucs, tu vas être devant ton mushaf, en même temps, il y a ton chat, il va venir jouer avec toi, tu vas t'occuper de ton chat, tu vas avoir du ménage à faire, tu vois: «Ah punaise, faut que je plie les vêtements». Tu vois? Tu as plein le soir, tu es à l'aise, tu as tout fini, tu vas dormir, tu prépares ton passage. Mais oui, je t'apprends pas, c'est pas grave. Donc j'avais appliqué ce conseil-là aussi. Donc je préparais mon passage la veille. Je lisais mes lignes, je lisais ma page, je lisais mes versets, ouais, mon passage, du lendemain et le matin, heu, avec des sœurs, donc toi, tu sais, c'était dans mais oui, c'était le salon étudiant. Ah oui, mais c'était un court moment, non? C'était un court moment, mais après ça m'a aidée, ça m'a lancée, tu vois? Et c'était chacune prenait son mushaf encore une fois, c'était celle qui a activé sa caméra, elle a activé sa caméra, celle qui l'activait pas, elle ne l'activait pas. Moui, c'est que le fait d'être en groupe, tu vois? Donc cette routine-là, le fait de lire le passage la veille, le relire le matin, donc tu mémorises le matin, c'est une routine parfaite de préparer son passage la veille ou de l'apprendre la veille. Le matin, tu le révises avant de commencer toute activité, tu commences par ça. La journée, chaque moment après, après c'était ça, après j'appliquais les conseils de Salah Abdelkader, donc après chaque prière, je lisais mon passage ou alors je lisais mon passage dans les prières. Ensuite le soir, le soir tu arrives ton passage, et puis à chaque moment de la journée, en fait, pour ceux qui travaillent, à chaque moment de la journée, c'est ce que je fais actuellement. J'essaie de le faire du moins quand j'ai du temps dans la journée en tant que salariée, du coup, je suis en entreprise. Ton temps de pause, tu prends ta page Maarif, tu as pas ton Mus'haf, tu prends ton téléphone. Il y a une solution à tout, tu vois? Maintenant alhamdoulilah. Tu as ton téléphone, tu lis pas toute la page, tu lis quelques versets, tu lis quelques lignes, tu vois? En voiture, tu écoutes, transport, tu lis et puis c'est la routine, je pense que enfin, parce que c'est la routine que j'essaie de mettre en application, du moins, maintenant que je suis en entreprise. Et au niveau de la révision? Tu touches à un sujet sensible. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire une khatma, donc tu retombes ta mouraja'a en une semaine. Donc tout ce que tu as tu vas le diviser en, tu vas le diviser, tu vas le diviser tout simplement, tu vas diviser tes pages, tu vas diviser tes ahzab et tu vas réviser chaque jour une partie. Et en une semaine, après ça dépend si tu as des grosses parties, si tu es entré dans les grosses sourates, ça change. Mais quand tu es encore dans les sourates un petit peu courtes, tu peux faire ta khatma de Mouraja'a genre en une semaine. Ça suffit largement. Et c'est facile si, enfin, je pense, hein, c'est facile si on a bien appris, si on a gardé, la révision du Jadid et si on récite rapidement. Il faut vraiment s'entraîner à réciter rapidement parce que le jour où vous allez vous retrouver avec, 30 ahzab, 50, c'est pas faisable. Réciter rapidement, tout en bien sûr en respectant les règles de tajwid, mais surtout il faut pas négliger la révision du Jadid parce que personnellement j'en ai fait vraiment des frais. Subhanallah. Surtout quand tu rentres dans les grosses, assoirs, tu vois? Les grosses sourates, c'est subhanallah, c'est mais tu sais que d'ailleurs Oustaz Abdelkader, il m'avait dit qu'une personne qui maîtrise vraiment, le Coran, elle peut faire, son hizb en une 5-6 minutes. Concrètement, comment apprends-tu une page et comment tu gères, le Jadid et le Qadim? Donc le nouveau, ce que tu as appris nouvellement et l'ancien.
Est-ce que tu as des conseils? Tu vois, là, ça va être du complet, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Alors, comment j'apprends ma page? Je la lis. Au début, je perdais énormément de temps parce que je voulais comprendre ce que j'apprenais. Ce que j'y lisais, tout court. Je voulais comprendre. Donc c'était tafsir et puis j'écris et puis je mais c'est de la perte de temps. J'en avais parlé avec Ossed, il m'avait dit: «Fais ça». Et tu peux, oui, tu le fais, mais tu perds du temps, tu vois, en le faisant. C'est une chose qui peut servir pour certaines personnes. Je sais qu'il y a des gens qui apprennent comme ça. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de comprendre pour apprendre, mais c'est pas forcément aller jusqu'au tafsir, jusqu'aux différents Mmh, avis, c'est vraiment genre la traduction. oui. Et ben, avant, c'était tafsir et puis, donc au début, c'est ce que je faisais et puis j'ai arrêté parce que je perdais trop de temps. Mais ça n'empêche pas le fait que je regarde quand même la traduction, la définition de du verset pour comprendre. Je trouve que ça aide énormément pour apprendre et ça te touche beaucoup plus. Subhanallah, ça te touche vraiment, le Coran te parle, en fait, tu le sens, c'est subhanallah et tu ressens vraiment, c'est subhanallah, vraiment. Et pourtant tu es arabophone? Je suis arabophone, oui, je suis arabophone, mais oui, je suis arabophone, mais pas fusha. Ah, Darija. Donc je trouve que le fait de voir, ce que ça veut dire, personnellement, pour ma part, c'est important. Ça m'aide dans la mémorisation parce que, ben voilà, je comprends, je sais ce que je dis, puis j'applique et enfin j'applique, là j'applique pas. Ça me touche, je veux dire, on essaye d'appliquer, mais subhanallah, il y a ça aussi, enfin, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée, tu vas pouvoir le désobéir, ça c'est une parenthèse. Si tu vas lui désobéir, tu vas commettre des péchés, il va te permettre quand même de venir à ton rendez-vous avec sa parole. C'est une petite parenthèse. Subhanallah, Allahu akbar, vraiment c'est dingue. Heu, je reviens, on parlait de l'apprentissage, ah oui, la mémorisation et puis après on a une sœur, qui m'est très, très chère maintenant que j'ai rencontré au sein de la Makra'a qui m'a conseillé l'écoute. Écoute, ça veut dire l'écoute, c'est la clé. L'écoute, c'est la clé et c'est vrai que j'avais pas fait attention, à l'écoute, mais en fait, avec du recul, c'est vrai que quand je te parlais de Soulatul Mulk au début, c'est vrai que c'était l'écoute, au final. Ah mais c'est impressionnant. Sincèrement, moi je désolée, j'arrive pas à comprendre les personnes qui n'écoutent pas. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont différents types de mémoire. Néanmoins, subhanallah, en fait, l'écoute, si tu l'écoutes en boucle, je te jure, tu peux apprendre une sourate, vraiment, en C'est vrai. écoutant en boucle. Ah oui, oui, mais complètement. Ben je t'ai dit, je pense que ça a été le cas pour Soulatul Mulk parce que, beh, à force de l'écouter, écouter, 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 subhanallah, ma petite sœur, elle avait 6 7 ans, elle la connaissait. Mais c'était à force d'écouter. Pourtant, là, elle s'est jamais posée dessus, vraiment, dans le but de l'apprendre, c'était l'écoute. Donc pour ma part, pour apprendre, ma page et mes versets que j'ai à apprendre, l'écoute et la traduction. Ouais, comprendre. Je dirais pas la traduction parce que, quand c'est des termes en arabe, c'est pas forcément le même qu'en français. Donc je j'inviterai pas à aller regarder la traduction en français, sauf si ce sont des personnes qui ne sont pas arabophones ou pour nos sœurs converties qui savent pas lire ou qui comprennent pas l'arabe. Mais sinon, pour les personnes arabophones, je conseille pas d'aller voir la traduction parce que c'est vrai que les définitions en arabe n'ont rien à voir avec, la traduction française. C'est juste un sens, ça nous rapproche dans le sens, mais dans tous les cas, le Coran en arabe, c'est le Coran en arabe, il ne changera jamais. Bien sûr, complètement. Donc voilà, pour ma part, c'est ça, c'est le comprendre et l'écouter. Et il te faut à peu près, combien de temps, par exemple, pour apprendre une demi-page, une page? Bah, je dirais, peut-être une page en 1 heure et demie, Mmh. 2 heures, allez. Tu sais qu'un jour, j'avais, posé une question, durant un cours à Oustaz Najid et je lui avais dit que je trouvais ça enfin, est-ce que c'est je lui ai posé la question: «Est-ce que c'est normal que je prends genre 1 heure pour apprendre, je sais pas si c'était une demi-page, il me semble, à l'époque. À l'époque, c'était il y a un an. Et il m'avait dit: «Je crois que c'était trop» et j'étais en mode:
Mais comment ça, c'est trop? Mais complet! Ah mais tu sais que moi aussi ah mais alors toi, tu bien une demi-page à l'époque. J'ai commencé avec Wissem Abdelkader, c'était au début, c'était 3 lignes au début et je mettais mais 1 heure et demie à les apprendre. Subhanallah, Mais le cerveau, subhanallah, c'est un muscle. C'est réel, hein, c'est vraiment réel. tu Plus travailles. exactement, plus tu apprends, plus ça va être facile pour toi d'apprendre et également plus tu, mobilises tous tes sens pour apprendre, plus ça va être facile. Donc mobiliser la vue, enfin les différents types de mémoire, en fait, il existe différents types de mémoire. La mémoire, visuelle, la mémoire auditive, la mémoire kinesthésique, le mouvement. Il y a des personnes qui apprennent avec le mouvement, je vous jure, combiner les 3, ça facilite la chose, subhanallah. Neige, il avait dit ça, qu'en fait le cerveau, il va s'habituer à la mémorisation et petit à petit, Oussama Abdelkader aussi d'ailleurs, il nous l'avait dit. Aujourd'hui, tu as appris 3, demain tu apprends 4, après tu apprends 5, mais allez, ça tu reviens à 4 parce que ton cerveau, il est pas encore bien calé sur 5. Mais le but, c'est pas de revenir en arrière. Petit à petit, tu augmentes, petit à petit, tu augmentes. Puis Ustad Abdelkader, il nous dit souvent: «Là, mais les fêtes, tu sais, on a cet tel étudiant, il était à 3 lignes, aujourd'hui, il a 1 page et demie». Ouais. Tu vois? C'est après c'est Allah qui donne sa baraka. Nia. Exactement et ça peut arriver aussi qu'on ait des épreuves et que ça peut arriver qu'on diminue en quantité et faut pas forcément prendre ça d'une mauvaise manière. Tu es sur ce chemin, accroche-toi avec tes dents, vraiment. Te dis pas: «Oui, l'année dernière, j'apprenais, 1 page, aujourd'hui, j'apprends une demi-page, aujourd'hui, j'apprends 2 lignes». Alhamdoulilah, tu les as apprises, juste continue et il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, al-Fattah, qui t'ouvre ses portes, qui te facilite pour, revenir à avant, même plus, même davantage. Enfin, il y a des enfin, d'ailleurs, c'est même pas juste une histoire de mémoire. Alors oui, il y a des personnes qui sont facilitées et qui ont une meilleure mémoire, mais je vous jure, c'est un rizq. Tu beau avoir une mémoire incroyable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, va t'accorder cette quantité à apprendre. Genre, il y a pas à se dire: «Oui, mais telle personne, elle fait des études». Elle a par exemple, Mmh il y a mh. beaucoup de sœurs qui sont en études de médecine et oui, elle est en médecine, donc ça veut dire elle apprend plus et cetera. Oui, mais ça veut pas forcément dire qu'elle va apprendre plus que toi. Comment tu décrirais ta relation avec le Coran, aujourd'hui en tant qu'étudiante, en Coran? Vraiment, subhanallah, je sais pas, je me vois pas sans Coran. Je vais pleurer. Parce que tu sors, en fait, quand tu es dans ça, le Coran, en fait, il te manque. Ça te manque. C'est je sais pas, cercle vicieux, c'est pas bien d enfin, c'est pas le bon terme, mais en fait, c'est tu vas le lire, tu vas l'apprendre, tu vas pêcher un petit peu, du coup, tu vas t'éloigner inconsciemment et puis après, tu vas te rendre compte que: «Ah mais c'est bizarre», tu vois? Il me manque quelque chose et puis tu vas le voir et p non, je peux pas ne pas le lire aujourd'hui, tu vois? Je peux tu sais, ça te manque, elle est indescriptible. Enfin, le lien que j'ai avec le Coran, il est indescriptible. Je pourrais pas dire solide parce qu'il est pas solide, ce serait mentir, mais c'est un lien particulier. C'est un lien particulier. Enfin, c'est sinon ça, tu vois, si je peux pas, c'est subhanallah, c'est tu sais, parfois, il est dans mon sac, même si je sais que je vais pas l'attraper, le lire à l'extérieur, dans mon sac. C'est mon sac, ça peut être une petite enveloppe, tu sais, des fois, c'est ça où il y a que ton téléphone qui rentre dedans. Le lien avec le Mushaf, le Coran, il est indescriptible. Je le souhaite à tous, vraiment, je souhaite déjà qu'Allah nous permette de raffermir notre foi, notre iman et notre lien avec sa parole parce que c'est très, très important pour nous éduquer. Même si on fait notre maximum et on sait qu'on sera pas parfait, mais qu'Allah nous permette d'atteindre notre maximum, vraiment. Al-Ihsan. Qu'Allah nous l'accorde, amin. Qu'est-ce qu'il en est de la question de l'intention? Comment tu essaies de gérer? Est-ce que tu as des conseils? Je trouve que se rappeler pourquoi on le fait. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais ça? Personnellement, j'ai fait ça quand j'ai vu le hadith sur, les parents. Je l'avais marqué sur mon mur. Le hadith sur les parents qui seront couronnés et habillés d'un vêtement de soie lorsque, du coup, leurs, descendance, apprennent sa parole. C'est ça qui m'a motivée et subhanallah, j'avais tellement demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider vraiment sur le chemin de sa parole. Donc en fait, quand il m'a mis dessus, je me dis: «Mais
pour qui tu te prends, en fait, pour pas respecter cet engagement? Il te l'a accordé, il t'a demandé, il te l'a accordé et puis je me souviens à chaque fois, faut pas arrêter ces doigts, hein. C'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ça qu'il faut arrêter, on continue et il faut se rappeler pourquoi on s'est lancé dans ça, pourquoi on a voulu, être, sur ce chemin-là, pourquoi parce qu'on peut se dire: «C'est pas obligatoire», hein. C'est pour ça qu'il faut se rappeler pourquoi tu le fais. Pourquoi tu veux apprendre? Pour être élevé, parce que celui qui apprend un maximum de versets, mathalan, tu vas apprendre, les 6246 versets, je crois qu'il y a 6246 versets, je crois, dans le Coran. 6000 je sais, 26, moi admettons, tu vas être élevé et tu vas réciter jusqu'au dernier verset que tu as appris, subhanallah, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, tu vas lui rester toute la quantité du Coran que tu as appris. Tes parents, ils seront couronnés, habillés d'un vêtement de soie. Tu vois, rien que c'est inimaginable, mais imagine. Allah, devant Allah, tu te rends compte? Faut se rappeler, je trouve que la l'intention, il faut se rappeler de pourquoi, du comment on a voulu être sur ce chemin-là, pourquoi on a voulu apprendre sa parole et se poser aussi la question, non, plutôt ne pas se poser la question de pourquoi Allah me l'accorde. Parce que ça va t'apporter des wasawis et Shaitan il va t'avoir, comme il peut ne pas t'avoir bien évidemment, mais se dire, «Oui mais je fais ça, pourquoi Allah il m'accorde ça? Mais pourquoi Allah il m'a donné ça alors que je fais ça, tu vois? Alors que je fais tel péché. En plus au quotidien, j'arrive pas à me» non, 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 faut se rappeler. Je trouve que l'intention, faut se rappeler de pourquoi, du pourquoi. Pourquoi, voilà, du pourquoi. Quand tu traverses une baisse de motivation, ce qu'on a tous, Mmh. est-ce que tu as, quelque chose que tu fais qui te permet tout simplement de parce qu'en soi, la motivation, elle vient et elle part. C'est la discipline, comme on le sait tous, hein, c'est la discipline qui nous tient. Mais du coup, comment tu fais pour gérer ça? Avant de discuter avec les étudiantes, je gérais pas. Vraiment, la baisse de motivation, je la gérais pas du tout. Quand j'étais toute seule, je la gérais pas du tout. Enfin, la solitude finalement, tu vois? Quand tu es seule et que tu as pas forcément l'entourage qui est dans ça et puis tu peux être considérée, en général, tu peux être considérée comme la personne la plus, comment dirais-je? Tu vois, la plus mzayra, tu vois? La plus mzayra, tu vois? Oui, mais tu peux t'absenter à ton cours. Tu vois? Ça t'entraîne dans ta baisse de motivation, une fois, 2 fois, معليش, tu vois? Quand tu es seule, quand tu es pas comprise, quand tu es incomprise, mais une fois que tu rencontres les étudiantes et puis que tu as plus d'échanges avec ton professeur, tu as plus d'aide. Vraiment la solution, c'est la communication. De parler avec une sœur avec qui on peut être à l'aise. D'ailleurs au sein de la Manqura, on peut être à l'aise avec tout le monde parce que tout le monde est tout enfin les sœurs du côté des sœurs, du moins, on est tout ouvert, il y a pas de jugement, il y a pas de: «Ah mais je vais dire ça, elles vont penser quoi de moi?» tu vois? Faut se motiver. Mais d'ailleurs, il y a de la baraka surtout quand on étudie en groupe. La baraka du groupe. La baraka quand on est en groupe, c'est subhanallah quand on est ouais, faut échanger, il faut parler. Je trouve que c'est la solution, qu'il faut quand on a une baisse de motivation. L'istighfar, le dhikr, l'istighfar, vraiment l'istighfar. Donc là, je parle de la maqra'a, mais l'istighfar, vraiment ne pas arrêter l'istighfar et le conseil, le journaling. Alors là, je le conseille. Vraiment écrire à Allah, vraiment faites-vous un carnet dans lequel vous écrivez à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous voit, il est avec nous constamment à chaque moment, il est là, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. On lui écrit donc oui, pendant la prière, on va lui parler. Mais lorsqu'on lui écrit, il sait qu'on lui parle. À travers tout ce que tu vas écrire, donc à travers le petit stylo et la feuille sur laquelle tu vas écrire, il sait que tu lui parles. Ayez l'intention de lui parler et vous allez voir que subhanallah votre lien il faut se forcer, hein. Quand on est en baisse de motivation, il faut se forcer. C'est ça que quand je dis que un carnet spécial, qu'il soit vert, rose, doudoune, pas doudoune, doux, doré, ce que vous voulez, décorez-le si vous voulez, il faut qu'il vous donne envie et il faut vous forcer à écrire. En fait, au fur et à mesure, vous allez tenir bosser au début: «Ouais, mais qu'est-ce que je vais lui écrire? Je fais que des bêtises, je me suis éloignée de lui, je suis en baisse de foi, je suis à baisse de motivation, je lis même plus son livre», tu vois?
Il faut se forcer à écrire et petit à petit, ça va glisser, le stylo va glisser, vous allez verser une, 2, 3 larmes et puis ça va partir et puis la motivation, elle va revenir. Subhanallah, c'est non, et pour vous dire que vraiment le journaling, le carnet et parler à Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment parler constamment et ça aide. Ça aide beaucoup, je trouve, dans la baisse de motivation. Il faut se forcer parce que c'est une baisse de motivation. Il faut se forcer. Quelle a été, la plus grande difficulté jusqu'à aujourd'hui dans ton cheminement du Coran? Et toujours, comment tu l'as géré? Est-ce que ton prof a eu, un impact, dans positif bien sûr, dans ça? Tes camarades et cetera? La difficulté que j'ai rencontrée sur le chemin du Coran, La plus grande, genre là, dans ta tête, si tu réfléchis, la plus grande difficulté que tu as eue depuis le début? de pas savoir gérer ma vie perso et le Coran. De ne pas, je savais pas gérer, je savais pas faire la part des choses. Donc je pouvais ne pas être bien personnellement et puis ça allait jouer en fait sur ma relation avec le Coran. Ça a été un grand djihad an-nafs. Normalement, le Coran est la solution en fait, hein. Mais au début, tu le comprends pas forcément, tu vois? Au début, tu es pas, je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas question que tu négliges pas, mais tu comprends pas l'importance. Faut être patient. Au début, pareil, hein, il faut être patient. Et tu comprends pas vraiment l'importance, je sais pas, enfin, là, c'est avec le temps, tu comprends et puis il y en a qui vont être, qui vont comprendre l'importance et qui vont pas négliger. Mais c'est vrai qu'au début, j'arrivais pas à gérer, ma vie perso et le Coran, c'est une des plus grandes difficultés qui parfois refait surface. Mais alhamdoulilah, j'en ai parlé avec Ousted qui a trouvé la solution, qui m'a beaucoup aidée. Qu'Allah le préserve, vraiment, Allah yahfadho, vraiment, Allah yahfadho. Allahumma barik, vraiment, qu'Allah le préserve, qu'Allah préserve sa famille. Amine, mais le rôle du professeur, lors de la mémorisation, il est central. Je ne vois pas une personne pouvoir apprendre le Coran sans professeur. Pour moi, c'est Mmh, mmh mh. limite impossible. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril alayhi salam qui lui a amené le wahy. Donc Oui. et c'était, limite, si je peux entre guillemets dire ça, c'était comme son entre guillemets «professeur». Enfin, on peut pas qui on est en fait? Qui on est pour prétendre, apprendre le Coran tout seul, ne pas apprendre ne pas apprendre les règles de tajwid et cetera? Non, et surtout en fait, comme il avait dit Oustaz Najed, le professeur c'est un cadre et c'est lui qui va fixer les limites. Parce que l'humain a besoin de limites. Comme, on a des obligations, on a des interdictions, on a besoin de limites. Parce que sinon c'est la foire, tout simplement. Ton professeur est là pour cadrer la chose et après, c'est juste magnifique, hein. Ça te permet tout simplement d'avoir, un chemin à suivre dans ce cheminement justement. On va passer à la partie de la méditation. Est-ce que la méditation justement, a une place dans ton quotidien? Au moment de la mémorisation, ou plutôt au moment où je découvre les versets. Quand tu fais ta lecture des versets, puis, tu vas commencer à comprendre, enfin pour ma part, commencer à comprendre, à essayer de comprendre les versets, subhanallah. Subhanallah, vraiment, bah, je trouve que c'est la méditation et je trouve que je devrais en faire plus souvent d'ailleurs et pas en faire qu'au moment de la mémorisation, ni au moment de la révision. Heu, subhanallah, c'est tu médites, c'est à ce moment-là où je fais la méditation, où tu comprends le verset et quand tu tombes sur des versets qui te font peur, tu pleures. Quand tu quand tu tombes sur des versets et c'est réel, hein. Ah subhanallah, tu sais, je suis tombée sur, les versets de sourate Ghafir il y a quelques jours. Quand je te dis que j'ai relu des versets, j'ai relu la page, je crois, mais une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Quand je dis une dizaine de fois, c'est subhanallah, quand tu médites sur des versets et que tu les comprends et que tu je t'ai dit, au fur et à mesure, tu sens que le Coran te parle. Allah te parle à travers son livre. Subhanallah, c'est unique. C'est indescriptible. Mais du coup, la méditation, j'ai fait au moment où je découvre les versets, au moment de la mémorisation. Et du coup, cette méditation-là, je trouve que quand on est touché, on est censé être touché partout, hein. Mais quand on est vraiment touché à certains versets de la méditation, elle revient en fait à chaque fois que tu vers ces versets. Parce que tu vas te rappeler de ce que tu as appris à travers ces versets-là, tu as appris ce qui signifiait, ce qui voulait dire. Et à chaque fois, tu vas t'en souvenir, à chaque fois, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Mmh. D'ailleurs, bah, du coup, en ce moment, tu es à Sourate Ghafir justement. Oui, je suis actuellement à Sourate Ghafir.
qui est donc la dernière des Hawamim. C'est en fait, il existe, enfin, il y a dans le Coran 7 sourates qui commencent par les lettres, muqatta'a, ha, mim et elles sont connues pour ne pas être les plus évidentes et Ghafir, c'est la dernière. Enfin, ça dépend de où est-ce que vous commencez, est-ce que vous montez ou descendez. Franchement, les Hawamim, ça marque à jamais, sincèrement. Ça veut pas dire que c'est insurmontable, pas du tout. Hem, Est-ce que depuis le début, tu as un verset qui t'a particulièrement marqué? Depuis le début? Genre, il y a un verset qui t'a marqué? Mais moi, à chaque fois, je découvre des sourates, ils me marquent tous. Pour te dire heu, un verset peut-être actuellement dans sourate Rafia. C'est l'avant-dernière page, donc pas la dernière, ni l'avant-dernière, l'avant-avant-dernière page. En fait, toute la page, subhanallah, elle rappelle tellement le tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est toute la page, hein. Je vous invite à aller lire sourate Rafia, vraiment. C'est même pas une sourate qu'on écoute, régulièrement. Genre, par exemple, on connaît tous sourate Al-Baqarah, enfin, Oui. sourate Maryam, sourate Al-Isra, sourate Al-Kahf. Mais j'avoue que sourate Ghafir, sourate Shura, c'est des sourates qu'on n'écoute pas souvent. Mais tu sais que il y a même, c'est honteux de dire ça, mais mis à part pendant le ramadan, mais il y a des sourates que tu sais, pendant le ramadan, c'est tu veux faire la khatma, donc tu lis les sourates. Mais il y a des sourates que je n'ai jamais lues en entière. Est-ce que le Coran a influencé certains de tes choix dans ta vie? Oui, ça va t'éduquer. Donc au moment de colère, tu vas te comporter autrement. Au moment de joie, tu vas te comporter autrement. Parce qu'on a beau être joyeux, on a beau rigoler, mais subhanallah, en fait, Oustaz Mohamed Nejd, quand on a étudié, l'ouvrage de l'imam Nawawi rahimahullah, At-Tibyan. L'imam Nawawi, en fait, il nous rappelle que oui, on peut être heureux, on peut être joyeux, mais dans les moments où tout le monde rigole et tout le monde sourit, il faut le mémorisateur du Coran doit se souvenir de la mort. Donc dit comme ça veut pas être horrible, mais c'est réel. Et subhanallah, ça m'arrive souvent, hein. Je peux être avec des amis, ma famille, ah 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 ah, tout le monde rigole. Ah mais en fait, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui t'attend finalement? Parce que tu rigoles, mais tu as autre chose à faire en fait. Ça peut paraître, comment te dire? Ça peut paraître triste. «Ah mais elle rigole jamais. Ah mais» tu vois? Tu parais moins comme la fille Mzaïra, tu vois? Mais tu vois, Rabbi t'a pas dit d'être triste. Rabbi t'a pas dit oui, il a pas dit qu'on devait être triste ni rien. Tu triste en fait de ta propre personne. Et je dis pas qu'Allah en fait nous a dit d'être triste ou de ne pas rigoler, de ne pas sourire. Allah خلقنا avec des émotions, خلقنا Pas de mal à ça. ah non, pas du tout, du tout. Mais c'est que tu es triste face à ta personne. Tu rigoles, mais t'as fait quoi pour pas, tu fait quoi dans la journée aujourd'hui pour pas, décevoir Allah, tu vois? Qu'est-ce que tu as fait qui pourrait, peser dans ta balance des bonnes actions? Qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Enfin, tu sais, tu autre chose à faire que rigoler là, tu C'est juste ne pas, être dans un état de ghafla, tout simplement, d'insouciance. c'est pour répondre à ta question que le Coran ça change plein de choses au quotidien. Tout tes ton comportement, tes choix. Quand je dis tes choix, je parle de tes choix. Tu as le choix entre être énervé et être calme. Tu as le choix entre pleurer et être heureuse. Tu as le choix entre crier et parler avec edeb. Tu as le choix entre rigoler fort et rigoler doucement. Ça, tu l'apprends en fait à travers sa parole et tu ça change tout, ça change tout. Tu as le choix entre, parler, langage familier et parler proprement. Il t'éduque, ça t'éduque. Quand je parle de choix, voilà, je parle des choix au quotidien. Après dans les choix, masalan, tu vas être, entrepreneur, c'est pareil. Tu vas passer, par ton mouallim, lui demander ses conseils, comment appliquer, comment faire. Il va te conseiller, il va te dans tous tes choix, en fait, il y a tous tes choix qui ont passé par sa parole, subhanallah. Barakallahu fik, on passe à la dernière partie. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut apprendre sérieusement le Coran et est-ce qu'on doit attendre nécessairement d'être prêt pour commencer? De ne pas attendre et de ne pas attendre qu'il soit prêt parce qu'on sera jamais prêt. Ça, c'est une des ruses des chez du Shaitan, hein, qui vont venir même quand on est sur le cheminement d'ailleurs. Ah oui, Oustada Jamila l'avait dit un truc un jour. Elle a dit: «Ne pensez pas qu'on est prof, que Shaitan ne nous attaque pas».
Au contraire. Genre, elle sait pas qu'on est prof, pourtant, tu vois, ijaza, ce que tu veux, hein. C'est pas que tu as les 10 qiraat, que ce que tu veux, que Shaitan ne vient pas. Ah ouais, subhanallah. Non, non, faut pas attendre d'être prêt parce que, beh, au final, beh, des péchés, voilà, comme tu as dit, tu en feras tout le temps. C'est pas parce que tu portes sa parole que tu vas être immunisé. Shaitan, il est là. Shaitan, il est là, il restera là, les waswas, ils seront là et puis tu en auras tout le temps. Mais de ne pas attendre. Et le Coran, justement, va t'aider à gérer ça. Exactement, mais il va en fait, tu vas apprendre, à savoir qui tu es à travers le Coran. Tu vas apprendre à te connaître toi-même à travers le Coran, de quoi tu es capable. Parce qu'en fait, avant de connaître le Coran, مثلاً مثل زعما tu es une personne, qui pêche beaucoup et puis qui sort beaucoup et puis qui c'est un exemple, hein. À travers le Coran, tu vas savoir que tu peux te surpasser. Il y a certaines choses que tu vas arrêter sur, enfin, sur lesquelles tu disais: «Mais jamais de la vie je pourrais arrêter, c'est impossible», comme tu peux te dire: «Mais jamais de la vie je vais y arriver», enfin, par rapport au Coran, tu vois? «Jamais de la vie je pourrais apprendre, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi avec toutes les bêtises que j'ai fait». Mais Allah, il ne donnera jamais en fait, il faut se rappeler de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est Ar-Rahman, Allah, c'est Karim, Allah, c'est Razzaq, vraiment c'est Allah, c'est il te donne tout. Il faut juste que tu aies ta niya, que tu lui demandes sincèrement. Et parfois, en fait, il va te donner ce plan-là juste pour te faire comprendre que, tiens, tu es capable. Il va t'envoyer Isharat, il va te faire comprendre que tu peux. Il faut saisir l'occasion, il faut pas écouter Shaitan, il faut pas se dire qu'on n'est pas prêt. Non, il faut pas attendre que on est tous pécheurs, on fait tous des bêtises, on en fera encore, t'en feras encore, on en fait tous, j'en fais au quotidien, j'en fais tout le temps. Mmh. Justement, vraiment, c'est vraiment le Coran comme tu as dit. Le Coran éduque, le Coran est une école et c'est à travers lui que tu vas apprendre à comment mieux te comporter, comment te comporter avec Allah subhanahu wa ta'ala, revenir à lui à chaque fois, munib, munibina ilayh, revenir à lui à chaque fois. C'est impressionnant et à chaque fois tu apprends des nouvelles choses et tu apprends aussi, les humains ils aiment bien les histoires pardon, tu apprends les histoires des prophètes dans le Coran. Plusieurs histoires sont répétées, notamment, par exemple, celle de Moussa alayhi salam qui est répétée, mais beaucoup de fois et en fait, ça va juste t'apprendre tu seras dans des situations qui vont être similaires. Personnellement, je trouve vraiment l'histoire de Moussa, elle est exceptionnelle et en fait, je me reconnais en lui dans certaines choses et on va se reconnaître dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, dans l'histoire Alayhi salam. Youssouf alayhi salam, c'est face à ses frères en plus, tu vois? C'est ah mais oui, vraiment, tu vas te retrouver dans l'histoire de Ayyub alayhi salam, tu sais pas à chaque fois tes épreuves, vraiment. Donc c'est vraiment ça qui aide. Heu, Ça fait pas de toi, quelqu'un de parfait, tu ne le seras jamais. Néanmoins, ça fait de toi quelqu'un qui essaye, ça fait de toi quelqu'un qui est en interaction avec, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui revient à chaque fois et vu que tu l'as apprise, c'est que tu l'as avec toi tout le temps. Mmh mh, mmh. Donc tu beau être dans n'importe quel endroit, c'est là. Et s'il y a un verset qui doit, subhanallah, venir dans ta tête à ce moment-là, ça viendra. Complètement. Qu'est-ce que tu dirais à une personne dont l'entourage l'éprouve dans ce cheminement? Parce qu'on a beau, être musulman, ça arrive que certaines familles ou certains proches ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Et c'est à ce moment-là qu'on ressent la solitude. Et c'est forcément à ce moment-là qu'il faut pas rester seul. C'est facile à dire, hein. C'est facile à dire, c'est vrai que, chacune a sa difficulté de parler avec quelqu'un d'inconnu parce qu'on se connaît pas. On a peur du jugement, on a peur de, on va se surveiller comment on s'exprime, mais ne restez pas seul. La Manqura'a subhanallah heu, propose ce service, je sais pas si on pourrait dire c'est pas je sais pas si on peut dire que c'est un service, mais il propose ce service en plus ouvert à tous, c'est ouvert à tous. Ne restez pas seul. Là, on vous propose une solution, tu vois? Il y a pas de problème, c'est que des solutions. Ne restez pas seul, et parlez à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que c'est très facile à dire, c'est plus facile qu'à faire, hein. C'est le conseil que je pourrais donner. Et là, c'est vraiment, du complet, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Je la vois complet la différence, je la vois, hein. Rien que quand, il faut être productive, par exemple. Tu vas être seule, t'es triste, t'es pas bien, solitude, tu vois, tu pas productive, tu ça commence un petit peu à être le bazar dans ta tête, tu sais plus te donner de la tête, t'es perdu, tu des décisions à prendre, mais comme t'es seule, il faut consulter Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment.
mais le fait d'avoir une oreille qui t'écoute et quelqu'un à qui parler, c'est très important. C'est très, très important et ça peut tout changer dans tes choix. Parfois, Allah, il va t'envoyer ta solution à travers une personne. C'est pour ça que la parler, c'est vachement important. C'est vraiment, vraiment important. Donc le conseil, c'est de ne pas rester seul. Rentrez, n'hésitez pas à entrer sur le serveur de la Maqra'a. Je dis ça aux personnes qui ne sont pas dans la Maqra'a. Une autre question, comment transmettre l'amour du Coran autour de soi et notamment, aux plus jeunes? À travers son comportement. La personne que tu vas être va décrire en fait, le but, le prophète alayhi salatu wassalam, on dit que c'était un Coran Qui marchait sur terre. qui marchait sur terre. Bien évidemment qu'on peut pas atteindre ce niveau-là, mais le but, c'est de lui ressembler. Le but, c'est vraiment et c'est à travers ton comportement, à travers ta douceur, à travers ton adab, à travers, ta façon de comment tu parles, à travers la façon dont tu te comportes, envers les plus âgés, à travers ton comportement, tout simplement. C'est vraiment à travers, ta façon de comporter, ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de partager. C'est vraiment à travers tout plein de détails, surtout les plus jeunes, surtout les plus jeunes. Tu sais, les enfants, ils vont te dire: «Mais qui t'a appris ça? Comment t'as appris ça? Comment tu sais ça?» Toi, tu peux juste leur transmettre, tu sais, c'est l'innocence des enfants finalement, tu sais, et tu vas leur transmettre genre inconsciemment. Ils vont entrer à la maison: «Ah mais tu sais, j'ai vu une fille aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle avait appris ça, oui, elle a vu ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, il a dit ça». Tu sais, ça tout part de là et puis plus tard, elle va grandir, cet enfant-là, elle va grandir et puis peut-être qu'elle va parler de toi, peut-être que tu vas être la source, peut-être que tu vas être, le noyau finalement, ce qui va lui donner envie, tu vois? Juste planter des graines. Au final, Il faut en planter partout. ça poussera. Ne vous dites pas: «Oui, mais non». Juste plante des graines tranquillement et voilà. Avec, douceur, avec bienveillance, avec hikma, avec sagesse. Chacun est, comment il est, chacun et sa situation. Il y a des personnes qui vont écouter, il y a des personnes qui ne veulent pas écouter et c'est pas grave, c'est OK. C'est vraiment, enfin, dans le sens où, enfin, toi, tu vas t'adapter en fonction de qui est en face de toi. Si on devait retenir 2 à 3 leçons à retirer de toute ton expérience, heu, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que quelles, seraient-elles? La révision, la muraja, vraiment. Parce que là, quand tu reviens en arrière, il y a des sourates que tu as l'impression que je les ai jamais apprises. La deuxième leçon en fait, je pense qu'il y en a tellement que, 2e leçon, le adab, que j'aurais aimé, heu, mettre en pratique plus tôt. Parce que quand tu es sur ce cheminement-là, tu as forcément un comportement à tenir. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis d'apprendre sa parole. On ne parle pas d'un livre, on parle de son livre. C'est le comportement que j'aurais dû mettre en application plus tôt et ne pas avoir, peur, des jugements. Parce que forcément, on va rencontrer des personnes enfin pas sur notre chemin, qui nous connaissent déjà dans notre entourage. «Tu as changé, tu es pas comme avant», toutes ces petites remarques, ne pas avoir peur des Alors que remarques. tu es juste meilleur qu'avant, en fait. Oui, mais les personnes qui sont pas sur ce chemin-là ne comprennent pas forcément. Tu sais, il y a des personnes qui ont pas cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois? الله يهدي مؤمن يعني الله يهدينا. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette proximité-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que Rabbi, il t'a permis, toi, d'être proche de lui à travers son livre, malgré les péchés que tu commets, dans ton quotidien. Mais ces personnes-là, elles ont pas forcément ce lien avec le Coran, avec Allah. Tu vois? Enfin, c'est différent. Donc tu vas forcément rencontrer des personnes qui vont te faire des reproches, comme, pour le voile, hein. Le vol, au début, tu peux voilà, la famille, les amis, tu as changé, mais non, Mzayara, tu vois? C'est tout ça. Donc le adab, le comportement, j'aurais aimé me comporter enfin, essayer de me comporter, d'une manière différente. La troisième leçon, la troisième leçon, je sais pas si c'est une leçon, mais vraiment avoir de bonnes fréquentations. Vraiment les fréquences suhba saliha, vraiment c'est celles qui t'aideront, même si elles sont que de passage et que d'ici quelques mois tu leur parleras plus, mais elles ont laissé leur graine et tu auras laissé ta graine.
Tu vois, comme tu as dit, il faut laisser des graines partout où on peut. Là où on a l'occasion, on laisse notre graine. Mais Sohba Saleh, alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah, Allahumma lak alhamd rabbi, il m'a permis d'avoir vraiment des fréquentations, alhamdoulilah, pieuses, droites. Et puis les personnes qui ne le sont pas forcément, c'est tu essaies, tu les pousses, tu plantes ta graine. Même si c'est pas aujourd'hui, ce sera pas demain, ce sera pas la semaine prochaine, ce sera dans quelques mois, dans quelques années. Heu, oui, je dis qu'on passe à la dernière question, un peu particulière. Comment tu aimerais que le Coran témoigne pour toi au jour du jugement? Qui témoigne pas contre moi, déjà. La peur, subhanallah, c'est qui témoigne pas contre moi, ya Rab. J'aimerais qu'il témoigne pour moi, mon comportement, heu, ça c'est quand tu arrives à tenir un comportement, n'est pas parfait, mais correct, qui témoigne pour les efforts, les larmes, c'est qui témoigne pas contre moi. Tu sais, c'est une responsabilité à laquelle on pense souvent aussi quand tu es sur ce cheminement-là, c'est que tu penses je sais pas si on peut dire que c'est une des ruses du shaitan, enfin, je pense que oui, du coup, parce que Weswes il vient: «Mais tu fais ça, mais tu respectes pas. À quoi bon l'apprendre? Tu le mets pas en pratique. C'est une mas'ouliya que tu tiens pas. Il va témoigner contre toi. Donc vaut mieux pas l'apprendre comme ça, au moins tu es sûr qu'il témoignera pas contre toi». Tu vois ce que je veux dire? Subhanallah, tu vu quand tu penses, c'est horrible. Tu vois? Mais là, je te jure, je pense à des versets de sourate Ghafir. Mais c'est pour en fait, c'est ça concerne les orgueilleux, mais je te jure que sur la Rachel, mais ceux qui écoutent ça, allez la lire, vraiment c'est bébé c'est مثل المتكبرين, c'est ça aussi, c'est l'orgueil. Quand tu es quand tu es sur le cheminement du Coran, c'est pareil, tu as peur que l'admiration de soi, c'est que tu as peur d'être orgueilleux, tu as peur de tu sais, parfois tu veux juste partager, tu veux juste parta et la peur en fait d'être trop enfin, il y a la peur d'être orgueilleux mais la peur fois 10 de: «Non, OK, je vais pas faire ça parce qu'en fait, les gens ils vont penser que je fais exprès». Ça tombe dans l'orgueil. Il faut trouver le juste milieu. Houssem Mohamed Neige, l'année dernière, il nous avait dit que, je crois qu'on avait il y avait une des sœurs qui avait donné l'exemple de: «On lit le Coran, la fenêtre est ouverte». Je me demande si c'est pas moi qui ai dit ça. Heu, la fenêtre est ouverte et on sait qu'il y a des passages. Est-ce qu'on peut continuer à lire le Coran à voix haute mais on a la peur de voilà, et Shaitan il va venir, tu vas essayer d'arranger, d'embellir ta voix davantage. Les passants: «Ah mais tu vois, masha'Allah», tu vois, tu tombes dans l'orgueil. Mais c'est pas forcément fait exprès, hein. Et puis après tu peux avoir le Hussein Mohammed, il avait dit qu'il fallait qu'on mette l'intention de on lit le Coran et les passants écoutent ta parole. Enfin, écoutent sa parole à travers toi. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il avait répondu du moins. Qu'on mette pas la niya de, enfin, qu'on fasse attention, de ne pas embellir sa voix davantage, parce qu'on sait qu'il y a des passages, il y a des personnes qui nous entendent, ou alors tout simplement tu fermes la fenêtre et tu lis doucement, parce que tu as peur de tomber. Mais le fait d'avoir trop peur de tomber dans ça, inconsciemment tu tombes dans l'orgueil. Ah mais ça peut être également, la ruse du shaitan, en fait, parce que shaitan, il va nous attaquer à droite, à gauche, à travers le bien, à Oui. travers le mal. Donc il y a des personnes qui sont éprouvées par le fait de: «Non, va pas dans la study room, tu vas faire du riya». Exactement. Subhanallah, c'est du gros djihad nafs, hein. Mais même sans, même sans même sans hafad le Coran, dans la vie de tous les jours. Comme tu as dit de la sudirhum, tu vas à la sudirhum, mais qu'est-ce que tu vas montrer que tu sais faire ça? C'est pour montrer quoi à qui? Tu vas montrer ton mushaf alors que tu lis même pas, tu es même pas concentré. C'est, tu montres que tu as v'là les post-it dans ton mushaf alors que tu as même pas relu les versets sur lesquels tu as posé des post-it. Tu vas montrer tes stabilo là que tu surlignes, 2-3 mots avec, c'est les trucs les plus minimes. En fait, il faut se dire, déjà de un, t'es pas the main character. Vraiment, t'es pas le centre du monde. Les gens s'en fichent. Les gens, ils ont des problèmes. Les gens, ils ont des maladies. Les gens, ils ont des familles à gérer. On s'en fiche que tu aies, tel livre derrière toi. Enfin, c'est qu'est-ce que ça va changer? Et également une parole, que Oustaz Mohamed Z nous avait dit, notre prof de Ulum al-Qur'an, et elle est incroyable. En fait, la personne qui mémorise le Coran, alors, il faut s'en rappeler tous les jours cette parole, je pense, vraiment. C'est limite à écrire sur notre mur, je sais pas, en fond d'écran. La personne qui apprend le Coran doit s'oublier soi. À partir du moment où tu as le Coran en toi, considère-toi comme
Genre juste porteur de Coran. Tu personne, tu oublies ton prénom, tu oublies ton nom de famille, tu oublies tout en fait. Tu oublies tes qualités, est-ce que tu es beau, est-ce que tu es pas beau, est-ce que tu es ci, est-ce que tu es grand, est-ce que tu es petit, est-ce que truc. Non, genre tu portes le Coran, ça y خلاص. Ta vie, c'est de خدم le Coran, ça y خلاص. On s'en fiche du reste et ça, c'est quelque chose qu'on doit appliquer et je trouve qu'à partir du moment où tu t'en souviens et bah, aller dans la study room, bah, ça devient différent. Je vais pas dans la study room, mais je mets ma caméra parce que oui, j'ai une belle bibliothèque derrière moi. J'y vais parce que j'ai quelque chose à réviser et j'arrive pas à le faire toute seule. Donc je préfère être avec du monde pour le faire. Mais pour te dire qu'en fait, Shaitan, il va te toucher sur un point sur lequel tu es faible. Il sait il peut t'avoir sur ça, donc il va te toucher un maximum. Et puis, si c'est pas aujourd'hui, il te touchera demain. Tu vois, aujourd'hui, tu as, alhamdoulilah, غلبتي الاستغفار et tout, tu t'es rappelé Allah, mais un autre jour, il va forcément, où tu vas vraiment avoir plein de choses à faire, tu vas vouloir noter ta to-do list parce que dans la study room, on a du coup une discussion dans laquelle on essaie de mettre les to-do list, afin que les sœurs veillent chacune sur les autres, à ce que tout le monde, enfin, ait bien checké toute sa to-do list et quand tu as plein de choses à faire, tu es là: «Mais pour aller où? Tu vas montrer tout ce que tu as à faire. Pour prouver quoi au final? Tu veux prouver quoi?» Alors que pas du tout, enfin, c'est quand tu vois que tout le monde fait ça, l'effet de groupe, là ça t'apaise. Barakallahu fik, merci infiniment pour ce premier épisode du podcast Taïsir. Vraiment un plaisir de t'avoir reçu. C'était très intéressant et en espérant que ça a pu, aider un maximum de monde, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter et Amin, amin, amin. puis inch'Allah on se retrouve, dans un prochain épisode.